Angelot. Europe 1, 7h13, la une de vos journaux ce jeudi 3 août, c'est votre revue de presse, Lionel. Et d'abord cet hommage à la une du Parisien ce matin, hommage à Geneviève de Fontenay, décédée hier, vous le savez, à l'âge de 90 ans. Miss France éternelle, titre le journal. C'est vrai que c'est le titre qu'il fallait. Celle qui représentait une certaine idée de la France s'est éteinte chez elle au bout d'une vie de roman. Bien que cerné par la justice américaine, Donald Trump croit toujours à son retour sur la scène politique. C'est le titre à la une du Figaro ce matin. L'ancien président qui, pour serrer les rangs de ses partisans, dénonce une justice américaine instrumentalisée. Le Monde titre dans son édition d'aujourd'hui sur le coût social très élevé des addictions, drogue illicite ou illicite, rapport de la mission interministérielle de la lutte contre les drogues. Le coût social du tabac s'élève à 156 milliards d'euros. Celui de l'alcool à 102 milliards et celui des drogues illicites, nettement moins, à 7,7 milliards. Rapport qui apporte, écrit le journal, un démenti certain à l'idée selon laquelle l'alcool et le tabac rapporteraient plus aux finances de l'État qu'ils ne lui coûtent. Libération s'inquiète de son côté du phénomène des fontes des glaces dans les Alpes. Dangereuses poches d'eau, avalanches dans le massif du Mont-Blanc. Le réchauffement climatique menace les habitations en contrebas. Reportage du côté des scientifiques qui tentent de prévenir ces phénomènes. Et puis cette une de l'équipe ce matin consacrée à la situation au Paris Saint-Germain. Droit dans le tumulte, écrit le journal avec une photo du nouvel entraîneur Luis Enrique qui a rejoint le club, vous le savez, dans un contexte compliqué sur fond de bras de fer avec Kylian Mbappé. Et bien malgré cela, écrit le journal, malgré cela, il s'emploie à imposer son style et ses méthodes. De votre côté, qu'est-ce que vous avez repéré, mon cher Sébastien Le Belzic ? Eh bien, on vous parlait dans le journal de 6h tout à l'heure de la passion des Français pour le bœuf. Ils en consomment plus de 85 kilos par an. Mais c'est une autre viande qui intéresse le quotidien aujourd'hui en France ce matin, la viande de cheval. On appelle ça l'hypophagie, ce qui veut dire manger de la viande de cheval. C'est un peu dur sans doute au petit déjeuner. Mais l'hypophagie, donc, n'a plus la cote. Le nombre de boucheries chevalines en France a été divisé par 3 en 15 ans. C'est ce que nous dit le journal. Et la consommation de cheval divisée par 8 en 40 ans. Et ce serait donc la fin annoncée de l'hypophagie en France. Car certains, et c'est le sujet de cet article, ont lancé une croisade pour interdire la consommation de cheval. C'est le député Nicolas Dupont-Aignan, fondateur de Debout la France, qui mène cette bataille avec une proposition de loi au prétexte, selon lui, que le cheval est un animal de compagnie comme le chien ou le chat. Et il mobilise pour ce combat des artistes comme Laurent Baffy, Chantal Goya ou encore la chanteuse Fabienne Thibault. Ouais, effectivement, intéressant. Moi, j'ai repéré cette alerte sur la lavande dans le sud-est de la France. Un mini papillon d'Afrique porté par le vent, le sirocco, s'attaque aux productions de lavande et ses chenilles auraient grignoté entre 30 et 90% des fleurs dans les champs de montagne. Ce matin, le Parisien publie une photo de champs de lavande jaunis et presque complètement ravagés. Un papillon arrivé autour du 15 juin dernier avec les vents du sud. Donc, 3 semaines plus tard, les œufs pondus sont devenus des chenilles qui se sont attaquées aux fleurs en 5 jours. Une véritable catastrophe, dit un producteur. Dans certains endroits, la récolte de 2023 est même complètement compromise. Il pourrait même y avoir des liquidations parmi certaines exploitations. Catastrophe pour un secteur d'activité déjà fragilisé par la concurrence bulgare. Pourquoi ? Eh bien parce que les producteurs de lavande français vendent leur extrait de lavande entre 120 et 160 euros le kilo, tandis que les Bulgares, eux, le vendent entre 32 et 50 euros seulement, à lire ce matin donc dans Le Parisien.